Alors, tu es un technicien. Aujourd'hui, je vais te montrer une petite technique rapide, rigoureuse, pour te permettre de trouver, donc, euh, pour te permettre de trouver une donnée en fonction d'une autre qui n'est pas dans le tableau. Vous voyez ce tableau-là, nous avons toutes les données qui sont là. Alors, j'ai séparé débit et hauteur. Voilà, nous avons ces données-là, les débits et les hauteurs. Alors, tu as besoin de trouver, par exemple, la hauteur correspondant au débit 215.6. Bon, tu vois bien que 215.6 n'est pas dans, dans, dans le tableau. 215.6 n'est pas dans le tableau. Alors, la première approximation que tu peux faire, c'est de chercher à faire une interpolation. Une interpolation suggère que nous avons, euh, par exemple, nous sommes une interpolation linéaire. Et donc, les 215 sont entre 170 et 240. OK? Alors, il y a une interpolation linéaire, il y a une technique plus simple encore pour il y a une formule, voilà, Excel, qui facilite ce genre de choses-là. Voilà. La voici, on appelle ça provision linéaire, prévision linéaire, prévision linéaire qui est là. Alors, on met donc le X, c'est-à-dire l'élément, le 215, qui sont le X. Nous avons donc 215.6. Ici, donc, on va mettre les Y connus, donc qui sont les hauteurs. Donc, on prend tous les Y du tableau. Voilà. Et puis, on prend les X connus. Les voici ici. D'accord. Alors, voilà. Ici, notre prévision nous donne 3 mètres. C'est une sorte d'interpolation. Hein. Notre prévision nous donne 3 mètres. Alors, on a. Et donc, nous allons voir ici. On a entre 240 et 205. Vous voyez, notre 240, c'est 3 mètres. Et notre 216 donne 3 mètres 0. C'est pas du tout ça. Alors, nous allons donc réduire donc, cette position linéaire entre les éléments qui encadrent notre 205. Donc, notre 205 est en 170 et notre 215 est en 170 et 240. Donc, on va juste nous limiter à ça. Alors, on reprend ici. On a toujours donc nos 215, mais cette fois-ci, pour ici, voilà, pour là, nous allons simplement prendre donc ces deux valeurs, nous allons prendre ces deux valeurs, et pour ici, donc nous allons prendre deux valeurs qui encadrent nos éléments ici. Ici, on a 2,80, c'est plus proche. Alors, donc là, ça c'est une interpolation entre donc, les éléments qui encadrent, voilà, qui encadrent le débit de 115. Ici, c'est plus proche, ok? Mais il faut savoir que c'est une prévision linéaire. C'est une prévision linéaire. Et si, donc, la courbe, si nous faisons la courbe ici de ce tableau-là, si cette courbe n'est pas linéaire, alors cette prévision linéaire, alors ne sera pas trop intéressante. Et comme les débits, nous les avons eus, alors via la formule de Manning-Strickler, nous allons donc essayer de tracer donc la courbe de cette fonction. On trace la courbe de cette fonction, nous avons ici, voilà. Nous voyons bien que ce n'est pas linéaire, surtout dans les tout débuts, ce n'est pas du tout linéaire. Et donc, du coup, notre interpolation, c'est vrai, c'est entre deux éléments, c'est un peu bon, mais quand même, il y a une approximation qui n'est pas bien.
c'est une approximation qui n'est pas totalement juste. Que doit-on faire donc? Ce qu'on va faire, c'est simplement donc chercher une courbe de tendance qui va nous permettre de trouver notre résultat. Et ça, c'est plus facile, surtout pour des fonctions un peu plus non linéaires. Ici, on a une fonction qui n'est pas linéaire, bien sûr. Donc, essayons de trouver notre courbe de tendance, notre fonction et notre fonction. Nous allons venir ici. Donc, vous voyez, si la fonctionnalité linéaire qui a été utilisée, elle prend l'allure de cette courbe-là. Donc, vous voyez qu'elle est très différente de notre courbe, de nos éléments. OK. Et donc, nous allons chercher une courbe de tendance, trouver une autre option. Voilà, on va venir ici. Voilà. Donc, ici, on a différents éléments. Bon, alors, on a les courbes exponentielles, logarithmiques, polynomiales, puissance. Bon, souvent, celui-là ne marche pas. Je pense que c'est d'autres, ça dépend de d'autres problèmes. Je pense que pour ceux qui ont des versions d'Excel où tout ça marche, c'est intéressant. Donc, je vais prendre la courbe polynomiale ici. Voilà. C'est cette courbe-là qui est là. Donc, je vais supprimer la courbe linéaire là. OK. Voilà. Donc, voilà notre polynomial. OK. Je vais essayer donc de mettre en rouge et puis augmenter. Oh, 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 oh. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK. On va revenir. Bon, notre courbe est en rouge là. OK. Alors, on va changer donc le degré. On va augmenter pour essayer d'adapter la courbe. Voilà, elle est plus proche. On a 5, on a 6. OK, voilà. Donc, vraiment, cette courbe, c'est une courbe de tendance, n'est-ce pas, qui est bien ajustée donc à notre courbe initiale. OK, donc, on a ça. On va chercher donc la fonctionnalité de notre courbe, l'équation de cette courbe-là. La voici. On affiche l'équation qui est là. Et puis, on affiche donc notre coefficient donc, de corrélation. Voilà. Et il y a 9, 9, 9, 9. Donc, vraiment, il est très proche. Donc, la première chose, c'est notre courbe. Voici notre courbe qui est là. Et donc, à partir d'elle, donc, nous allons donc trouver notre Y. Nous allons donc la programmer dans une cellule. Et puis, voilà. OK, on va plutôt vous permettre de voir, on va agrandir l'équation. Augmenter. Voilà. Voilà. L'équation est là. Alors, j'ai mis notre fonction dans cette cellule-là. J'ai mis notre fonction dans cette cellule-là. Voilà. Notre fonction dans cette cellule-là. Et le X, je le mets ici. Voilà. Donc, on a bien 215.6. OK. Voilà. Donc, si on veut bien voir, voilà ce que ça donne. Donc, ici, je vais mettre ça en gras. Je vais, voilà. Et notre, voilà. Et puis, voilà. Alors, vous voyez bien que ici, on a utilisé la prévision linéaire sur toutes les cases. On a 3. Ici, on a utilisé la prévision linéaire, donc champ interpolation sur les 2 cases qui encadrent notre débit. On a 2,83. Et ici, donc, on a utilisé notre courbe de tendance ici, la fonction de notre courbe de tendance ici. Et on a 2,96. Je pense qu'il est plus proche. Pour des fonctions
Donc, vous savez, nous avons 200, 200, 200, c'est ici. Donc, c'est juste là même où la courbe se courbe. Donc, ce n'est pas du tout linéaire. Donc, on a 2,96 mètres au lieu de 2,83. Voilà, voilà donc notre approximation. Et c'est très intéressant. Ça permet donc vraiment à faciliter, à rendre nos calculs plus précis. Donc, merci.